L'Europe après les Carolingiens. Les Carolingiens ont régné sur l'Europe occidentale du IXe au Xe siècle. En 840, après la mort de Louis le Pieux, fils de Charlemagne, Lothaire devient empereur. Cependant, ses deux frères veulent aussi le pouvoir. Ses deux frères, Louis et Charles, refusent de le reconnaître comme suzerain. Lothaire Ier tente alors d'envahir leurs États, mais il échoue. En 843, ses deux frères lui imposent le traité de Verdun, divisant l'Empire. Lothaire conserve toutefois le titre d'empereur. Louis le Germanique reçoit la partie Francie orientalis correspondant à l'Allemagne actuelle. Charles le Chauve reçoit la Francie occidentalis correspondant à la France actuelle. Lothaire conserve le titre d'empereur, mais son territoire se limite à celui de ses deux frères. En 887, Charles le Gros, dernier empereur carolingien, est déposé. Il ne sera plus empereur. Il ne le sera plus à cause, entre autres, des invasions vikings. L'Empire n'est plus uni. Les différents territoires, duchés, comtés, vont choisir leur roi. Ces derniers ne font pas partie de la dynastie carolingienne. Pourtant, en 919, Henri Ier arrive à se faire élire par les grands du royaume, duc, comte, comme roi de Francie orientale. Ce n'est plus donc une dynastie qui arrive au pouvoir, mais un ensemble de ducs et de comtes qui élisent leur empereur. À sa mort, il arrive à mettre au pouvoir son fils Othon Ier grâce aux comtes et aux ducs. Othon Ier restaure l'Empire. En 936, il devient empereur à Aix-la-Chapelle. Il obtient la couronne impériale, grâce aux ducs et aux comtes du royaume. Cependant, ses successeurs devront aussi passer par cela. L'hérédité et la succession n'est pas gagnée au Saint-Empire, il faut être élu par les grands du royaume. Louis V, dit le Fainéant, est le dernier roi de la Francie occidentaliste de la dynastie carolingienne. Il meurt en 987 d'une chute à cheval sur les terres du comte de Paris, Hugues Capet. En mai 987, Hugues Capet est élu par les grands du royaume de la Francie occidentalis comme roi de la Francie occidentalis. Il est le suzerain de vassaux beaucoup plus puissants que lui. Son territoire est le plus petit des grands du royaume de la Francie occidentalis. Sa faiblesse sera un atout lors de son élection. À partir de lui, ses héritiers deviendront rois de France. Le duc Guillaume de Normandie, descendant des envahisseurs vikings et vassal du roi de France, va prétendre au trône d'Angleterre. En 1013, alors qu'il était jeune, Édouard dut fuir l'Angleterre à cause des invasions danoises. Il prendra refuge en Normandie pendant près de 30 ans. Une fois revenu en Angleterre, il deviendra roi. Il aurait nommé Guillaume comme successeur. Édouard n'a pas d'héritier mais plusieurs prétendants. En Angleterre, il y en a un, Harold, comte de Wessex. Cependant, Guillaume, en 1064 en Normandie, réussira à lui faire prêter serment de vassalité. Une fois devenu roi, il deviendra son suzerain. Le 5 janvier 1066, Édouard meurt sans héritier. Harold ne respecte pas son serment et se fait couronner roi d'Angleterre. Guillaume décide d'envahir l'Angleterre avec une flotte de 7000 hommes. Le 14 octobre, lors de la bataille de Hastings, l'armée de Guillaume le Conquérant arrive à battre l'armée de Harold. Ce dernier meurt, faisant de Guillaume l'unique et seul roi d'Angleterre. Les trois royaumes sont donc l'Angleterre, qui possède le duché de Normandie, la France, avec ses vassaux, et le Saint-Empire, avec ses principautés. Ces derniers feront des alliances, se feront la guerre et scelleront le destin de l'Europe après les Carolingiens.